Aujourd'hui, on va parler mouvement, danse libre, improvisation, yoga, méditation, mais surtout d'un projet qui combine toutes ces disciplines, Atomic Flow. Bon alors, si je devais expliquer Atomic Flow en 2 mots, je dirais simplement que c'est un nouveau style de mouvement. Comme on aurait comme style de mouvement la danse classique, la danse contemporaine, Gaga Dance, la danse libre, le yoga vinyasa, le yoga bikram et des dizaines de milliers d'autres styles de mouvement, eh bien Atomic Flow, c'est simplement une proposition parmi toutes celles que je viens de vous citer. C'est une manière plus ou moins codifiée par laquelle on va s'exprimer avec notre corps. Bon, alors là la question que vous devez vous demander c'est peut-être, mais pourquoi Elliot tu viens rajouter un nouveau style alors qu'il y en avait déjà des milliers comme tu viens de les citer? Et ben en fait c'est simplement parce qu'en plus de 12 ans d'expérience avec le mouvement, j'ai jamais trouvé un style qui me correspondait à 100%. Pour vous détailler rapidement mon parcours, j'ai commencé par de la danse classique à haut niveau. J'ai été élève à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et puis ensuite, j'ai quitté cette école pour me tourner plus vers la danse contemporaine, puis ensuite la danse moderne, puis des claquettes, puis beaucoup d'improvisation, de danse libre, de biodanza, de dance awake, de gaga dance, bref, de plein de trucs qui libèrent un peu plus le corps. Et puis ensuite, je me suis tourné plus vers le yoga. J'ai testé quasiment tous les types de yoga qui existent et je suis professeur de yoga moi-même. Mais à chaque fois, dans tous ces styles, j'étais soit frustré parce que ça n'allait pas assez loin, il y avait trop d'emphase sur ceci, pas assez de liberté, pas assez de ceci, ou bien trop de cela. Et donc un beau matin, je me suis réveillé et je me suis dit, mais Elliot, pourquoi t'essaierais pas de créer ton propre style de mouvement qui te correspond à 100%? Pourquoi tu créerais pas les cours que t'adorerais prendre, les retraites, les stages que t'adorerais suivre? Et donc, 6 mois plus tard, 6 mois de maturation, d'essais au quotidien pour voir les structures de cours que je préférais, pour relire tous mes écrits que j'avais lus sur la danse et me remémorer de tout ce que j'avais vécu dans mon corps, eh bien j'ai réussi à pondre une méthode de laquelle je suis super fier et que je vais vous présenter aujourd'hui, que j'ai donc nommée Atomic Flow. Pour vous présenter cette méthode, j'ai choisi dans cette vidéo de reprendre la structure d'un cours classique Atomic Flow. Comme ça vous permettra d'avoir un truc concret à vous mettre sous la dent, avec des images et beaucoup d'exemples. Et moi, ça me permettra de structurer ma pensée de manière concise et précise. À la fin de la vidéo, je vous parlerai de comment vous pouvez prendre un cours Atomic Flow, soit en présentiel, soit chez vous, si vous souhaitez essayer cette méthode dont je vais vous parler pendant les prochaines minutes. Sur ce, commençons la présentation d'Atomic Flow. La première chose à savoir, c'est que chaque cours Atomic Flow est construit autour d'un thème bien spécifique. Pour vous donner des exemples rapides de thèmes qui peuvent être utilisés dans une séance, on pourrait par exemple avoir un thème sur l'expansion et la rétraction, ou bien encore sur la colère ou la joie, sur un état émotionnel qui pourrait par exemple partir d'un poème ou bien d'un souvenir récent que vous avez. Ou allez, une dernière pour la route, un dernier cours que j'aime bien faire, c'est des cours autour des plantes, du vivant en général, de la nature. Par exemple en vous décrivant le processus de photosynthèse et ensuite en faisant des exercices et des flots de mouvement autour de cette image, de cette saveur, de ce concept de la photosynthèse. Et ce thème spécifique, il va se retrouver dans les 4 parties distinctes d'un cours Atomic Flow. La première partie, elle dure 10 minutes et c'est une partie d'échauffement. L'idée c'est d'échauffer à la fois le corps physique, les articulations des muscles, mais également d'éveiller notre conscience corporelle, d'amener plus d'attention vers les sensations du corps. La seconde phase, elle dure une 30aine de minutes, c'est un flow guidé. Vous pouvez imaginer ça comme une séance de yoga, plus ou moins. Je fais une série de mouvements que vous répétez en même temps que moi, avec une intention bien précise qui est fixée au niveau de vos sensations. Ce flow guidé, vous vous en doutez, il est évidemment en lien avec le thème qu'on aura fixé pour la séance. La troisième partie du cours, c'est un flow suggéré. Autrement dit, un flow qui part d'une consigne très claire, avec une intention très claire. Ça ressemble à de la danse libre, sauf que je mets une consigne pour vous aider à vous libérer. Et enfin, il y a la 4e et dernière partie qui dure elle aussi 10 minutes et qui est de la danse complètement libre, où l'idée c'est de finir le cours en beauté, en se défoulant complètement, en étant en sueur, en transe à la fin du cours. Et ça, c'est merveilleux. On finit le cours par 7 minutes de Shavasana, allongé par terre sur le sol, pour avoir le temps d'intégrer dans notre corps la pratique qu'on vient de faire. Bon, maintenant vous avez la structure claire d'un cours Atomic Flow dans votre tête. Mais avant de rentrer en détail dans chaque partie, j'aimerais simplement vous expliquer le cadre dans lequel on effectue une séance Atomic Flow. Le cadre d'Atomic Flow, il est précis. Et ça tombe bien puisque précis, c'est également l'acronyme qui définit les paramètres de ce cadre. Le P de précis, il est là pour présence. L'idée, c'est de considérer Atomic Flow comme une méditation à part entière. Le but, c'est d'être durant toute la durée du cours entièrement présent et connecté à ses sensations corporelles. Le R de précis, il est là pour respect. Respect envers les autres, évidemment, avec qui vous dansez, mais également envers soi-même. Et par respect, je veux dire bienveillance et non-jugement. Il y a un truc à comprendre avec Atomic Flow, c'est que la forme finale que vous produisez n'a aucune importance
importance. La seule chose qui importe dans Atomic Flow, c'est les sensations que vous procure un mouvement. Le « et » de précis, il est là pour équanimité. Équanimité, ça veut simplement dire observer tout ce qu'il se passe sans jugement. Si vous n'aimez pas une des musiques qui passe, eh bien essayez d'accepter, de laisser glisser et de voir ce que ça peut donner dans votre corps. Ou au contraire, si vous venez de faire un mouvement dont vous êtes fan, bah c'est cool, vous l'avez fait, passez à la suite. Le C de précis, il est là pour continuité dans le mouvement. C'est super important, quand on est dans un flow de mouvement, on ne s'arrête jamais. Même si le mental commence à reprendre le dessus, oh mince, qu'est-ce que je peux faire comme mouvement, j'ai déjà tout essayé, eh bien c'est pas grave, on continue de faire un léger mouvement, et cette continuité nous permet de revenir dans le flow de mouvement sans encombre, et sans se figer, et commencer à être dans le jugement et à se sentir mal. I pour intimité, c'est vraiment un espace où on doit se sentir bien, on doit se sentir libre d'exprimer toutes les émotions qui remontent, et également où on doit se sentir capable de pleurer, de s'isoler, d'aller prendre l'air, si c'est nécessaire. Et enfin le S de précis pour silence, on essaye de créer un espace entièrement non verbal. Eh bien ce cadre étant posé, j'aimerais maintenant rentrer partie par partie dans les sections d'Atomic Flow pour vous détailler ce qu'il y a à l'intérieur de ces sections-là, en prenant pour exemple principal un cours que j'ai déjà donné, que j'ai filmé en ligne et qui est accessible dès maintenant gratuitement. Je vous mettrai le lien juste en dessous de la vidéo d'ailleurs, sur le thème de l'expansion et de la rétraction. Eh bien c'est parti, analysons ce cours phase par phase. La première phase, vous le savez donc, c'est celle d'échauffement. Pour ce cours sur le thème de l'expansion et de la rétraction, j'ai choisi de faire un échauffement au sol. On commence par 3 respirations collectives pour ramener l'esprit là, présent, et puis ensuite, on fond dans le sol, allongé sur le dos. Partant de cette position-là, je fais un rapide scan corporel axé sur la gravité et l'effet que la gravité a sur les différentes parties du corps, que ce soit les points de contact, la peau, les muscles et les os. C'est une méditation vraiment très courte, mais pour commencer à axer cet échauffement sur la conscience corporelle. Par la suite, la consigne est super simple. L'idée, ça va être de faire un automassage de tout son corps. En gros, le but, c'est simplement de se faire du bien. De rouler sur un côté, sur notre épaule, sur notre bras, sur notre jambe, parce que ça nous fait du bien et qu'on a cette sensation agréable qui est réveillée. Le but, c'est que chaque millimètre carré de votre peau soit en contact avec le sol à un moment pendant la séance. Si vous savez plus quoi faire, demandez-vous mais quelle partie du corps j'ai pas encore mis en contact avec le sol. C'est donc une improvisation qui est très sensuelle, mais surtout qui commence les yeux fermés, et donc qui permet aux gens d'atterrir dans la séance sans avoir peur du regard des autres, en étant simplement connectés à leur corps et leurs sensations. Petit à petit, je vais donner une consigne d'augmenter un petit peu le rythme, d'augmenter la rapidité, d'augmenter l'intensité des pressions sur le corps, et puis petit à petit, ce flow de mouvement, je vais le faire évoluer du niveau bas, couché au sol, à un niveau intermédiaire, plus ou moins à 4 pattes, ou du moins on peut commencer à se repousser du sol, à un niveau peut-être encore un peu supérieur où on a les jambes tendues mais le buste qui pend, à un niveau complètement debout, et on va également jouer toujours avec cet automassage grâce à la gravité, à ces passages de par terre à debout, à par terre à debout, jusqu'au moment où on va se stabiliser à la verticale à la fin de cet exercice, pour ressentir justement l'incidence qu'a eu tout ce mouvement dans notre corps et dans nos sensations corporelles. Donc ça, c'est l'échauffement que je propose pour ce cours-là. Il faut bien comprendre que chaque échauffement est créé sur mesure en fonction de la séance que je veux créer. Par exemple, dans mon cours sur les arbres, l'échauffement, ce sera plutôt une marche dynamique dans la pièce avec une improvisation au niveau des mains qui se rajoute par-dessus cette base de marche. Ce sera un mélange d'une technique de respiration particulière qui ressemble à ça, combiné avec un contact plutôt avec le mur cette fois-ci. Dans mon cours sur la colère, ça va être encore une fois une technique de respiration, mais cette fois-ci plus orientée vers une sorte d'hyperventilation, combinée avec des flots de mouvement brefs mais intenses, tout en sentant la résonance juste après dans notre corps. Bref, pour chaque séance, c'est différent, et donc les deux objectifs de cette première partie, c'est d'augmenter 1, la conscience corporelle, et 2, d'échauffer le corps comme on pourrait faire en cours en faisant simplement ça, puis les épaules, puis le cou, en yoga en faisant une salutation au soleil, ou encore en danse classique en faisant une barre. Et bien là, l'idée c'est de faire exactement pareil, mais de manière un petit peu plus ludique et sympa, et surtout différente à chaque cours. La partie échauffement étant donc terminée, on passe à la seconde partie du cours, qui est celle du flow guidé. Cette partie-là, on peut aussi dire que c'est la partie principale du cours, puisque c'est la plus longue. La partie flow guidé, elle se structure de la manière suivante. D'abord, je vais passer environ 2 à 3 minutes à expliquer une connaissance théorique aux gens. Donc vous êtes assis en tailleur, toujours en conscience de votre corps, et vous m'écoutez pendant 2-3 minutes à ce moment-là. Là, je vous explique une connaissance. Donc en gros, ça va être le thème global de la séance. Si c'est un truc sur les arbres, je vais vous expliquer le processus de photosynthèse. Si c'est un truc sur le diaphragme, je vais vous expliquer l'anatomie du diaphragme. Si c'est un truc sur le fémur et les hanches, je vais vous expliquer l'anatomie de l'articulation entre le fémur, la tête du fémur et la hanche. Bref, je vous explique d'abord un truc théorique. Ensuite, je passe de ce truc théorique à un truc pratique que vous pouvez ressentir dans votre corps. Donc maintenant que vous connaissez l'anatomie et le fonctionnement du diaphragme, vous allez vous concentrer sur le diaphragme dans les mouvements, et je vais vous donner 2 moments spécifiques dans lesquels vous allez vous concentrer dessus et vous en servir dans le mouvement, ce sera ça et ça. Pareil pour les hanches. Pour le truc de l'arbre, ce sera un peu plus compliqué, c'est plus une intention à saisir dans certaines postures au niveau des mains et des pieds. Mais bon, si vous voulez découvrir ça, vous pourrez toujours prendre mes cours en ligne
sur le thème de l'arbre. Et donc une fois que ce focus il a été établi à partir de la connaissance, eh bien moi je vais designer un flow, un ensemble de positions qui soit propice à sentir ce point de focus là dans le mouvement. Donc par exemple si c'est une focalisation sur l'arbre, il y aura plutôt beaucoup d'équilibre et de moments de suspension dans notre flow guidé pour avoir le temps justement de ressentir cette stabilité tout en ayant cette légèreté. Si c'est un truc sur les hanches, ce sera probablement plus libre, un peu moins de yoga, le truc défini, mais peut-être un petit peu plus de danse contemporaine, tout en gardant des mouvements très simples, très lents. Le but de cette partie-là, c'est de renforcer notre sensation corporelle, la conscience qu'on a de notre corps et la compréhension aussi qu'on a de notre corps. Pour reprendre rapidement l'exemple expansion-rétraction, la connaissance que j'explique dans ce cours-là, c'est en gros que en yoga vinyasa, chaque mouvement est plus ou moins lié à soit une inspiration, soit une expiration, et que dans par exemple les salutations au soleil, les séries classiques de yoga, souvent sur l'inspiration, on a un mouvement qui va inciter une expansion, et que sur les expirations, on va avoir des mouvements qui vont solliciter plutôt un soutien musculaire plus important. Et donc en rajoutant quelques informations, je vous aurais expliqué ça comme connaissance. À chaque inspiration, de s'expandre complètement dans la position et à chaque expiration de retrouver un soutien musculaire pour s'aider de ça dans les transitions. Et au niveau du flow que j'aurais designé, je vous le mets en accéléré à l'écran. Alors là, il est assez avancé, on va pas se le cacher, mais j'ai fait exprès de mettre beaucoup de transitions compliquées avec des équilibres sur une jambe pour justement sentir l'intérêt de, quand on est en posture sur une jambe, s'expandre dans la posture pour gagner en stabilité, et quand on va faire cette transition vers une autre posture un petit peu compliquée, cette reprise musculaire qui nous est très utile au niveau de l'expiration, de la contraction donc dans cette posture. Voilà, ça c'est la phase flow guidé, et donc pour chaque cours, il y aura donc une connaissance différente, un focus différent et un flow différent également. 30 minutes plus tard, tout ça, ça nous amène à un moment où on a une conscience corporelle super intéressante et où on commence à sentir bien la saveur corporelle qui est étudiée pendant la séance. Par exemple, pour l'expansion-rétraction, on commence à bien sentir, puisqu'on vient de faire 30 minutes de mouvement, ce principe-là de s'expandre, se contracter, s'expandre, se contracter. Et bien donc l'idée dans la prochaine phase, qui est celle du flow intentionné, du flow suggéré, c'est de continuer sur cette même intention qu'on est en train de ressentir là, mais de la rendre beaucoup plus libre. Par exemple, toujours sur mon exemple d'expansion-rétraction, eh bien la consigne du flow libre, c'est la suivante. Sur l'expiration, on vient poser nos appuis. Par exemple, je mets un pied et une main. Je me mets dans cette forme-là. Et dans l'inspiration qui suit, on va venir remplir, s'expandre dans le mouvement. Par exemple, ok, j'avais un pied et une main au sol, eh bien dans cette position que j'avais là, je vais m'expandre complètement, aller jusqu'au bout du mouvement. Et puis ensuite, c'est une expiration. Je change mon setting. Et dans ce nouveau setting, j'inspire et comment je m'expand complètement, je remplis complètement cette structure-là qu'on vient de créer. Créer une structure stable, la remplir. Et ainsi de suite, et vivre ce flow de mouvement comme ça. Donc là, c'est une consigne de flow relativement simple. Et en fait, là, vous vous dites peut-être, mais moi, je serais jamais capable de faire ce flow-là tout seul. Mais la réponse, c'est que peut-être que là, si vous essayez dans votre jardin, vous y arriverez pas, vous vous sentirez mal. Mais le truc, c'est qu'on a d'abord fait un échauffement corporel, vous étiez tout seul dans votre bulle, vous êtes connecté à votre corps. Puis on a eu ce truc où vous avez ressenti ce que ça faisait de s'expandre, de se rétracter, de s'expandre, de se rétracter. Et donc là, en fait, quand vous enchaînez sur le flow libre, bah, c'est complètement naturel pour vous. C'est juste la continuité logique. Et en plus, je sélectionne 2 à 3 musiques, parce que ça dure 10 minutes cette phase-là, qui seront en lien avec cet exercice d'expansion-rétraction. Moi, je vais pas vous le cacher, j'aime bien les musiques un peu dynamiques avec des basses, mais il y a un peu de tout en fonction de l'intention qu'on cherche à développer. Si vous voulez que je vous donne un peu d'autres idées de flow suggérés qui existent, j'ai un cours par exemple sur la conscience. Concrètement, je vous montre cette image-là, et je vous dis en gros votre esprit, votre conscience, quand il n'est pas focalisé sur un point précis, quand vos sensations elles sont pas réveillées à votre conscience, et ben votre esprit il ressemble à ça. C'est un peu de la craie partout, c'est brouillon, on voit pas grand chose. Et puis parfois, vous avez un focus, votre esprit il devient pointé dans une seule direction. Et ce focus-là, il vous permet d'entrevoir une image, une histoire, une aventure, un insight, disons. Et donc l'idée, c'est que dès qu'on a cet insight qui arrive, cette conscience qui devient pointée dans une seule direction, eh bien on la suit. Et donc sur cette même idée-là de la conscience, eh bien on va avoir un flot de mouvement qui va être complètement brouillon, rapide, petit, renfermé sur nous-mêmes. Et parfois, on va avoir une sorte d'image mentale qui va nous arriver. Par exemple, je vois un renard dans un bois, et donc on va danser ce renard d'un coup. On va être ce renard, on va se laisser le vivre, suspension, et ensuite peut-être qu'on repart dans ce flow un peu brouillon. Donc voilà, c'est par exemple la consigne du flow sur la conscience. Donc vous voyez que cette fois-ci, par exemple, j'ai initié le flow à partir d'une image. Mais on peut également l'initier, par exemple, à partir d'un poème. Par exemple, j'ai un cours que j'adore sur la vulnérabilité. Et donc, en gros, je vous lis un petit poème que j'ai écrit en l'occurrence. Et ensuite, on enchaîne sur un flow de mouvement qui, justement, va mettre en avant, du coup, ce qui est dit dans le poème, mais qui est en gros une alternance entre de la danse qui est très dans le paraître, dans le mouvement, dans l'ego, la carapace qu'on se met au-dessus. Et d'un coup, fondre à l'intérieur de cette carapace, s'en extraire,
fondre complètement et aller vers un mouvement beaucoup plus organique, beaucoup plus lent, beaucoup plus naturel. Donc on a dit qu'on pouvait contraindre par l'extérieur. Par exemple, quand on a dit on place sur l'expiration et sur l'inspiration, on remplit complètement, on s'expand dans la position. On a dit qu'on pouvait également le faire à partir d'un poème, d'une image, d'un tableau. Mais on peut également le faire à partir d'une consigne de groupe, si on le fait avec d'autres gens à côté de nous. Par exemple, on pourrait dire on se met par groupe de 2 et on joue sur la relation mère-enfant et on voit ce que ça donne, par exemple. Bon, dans tous les cas, il y a des milliers de façons de commencer un flow. Le dernier truc dont je voudrais parler dans cette vidéo de présentation, c'est par exemple, on peut se replonger dans un état émotionnel qu'on avait par le passé. Par exemple, on peut revivre l'émotion colère, des petits frissons un truc qui nous dépasse. On peut se remettre dans cette sensation-là. Évidemment, ça se fait pas comme ça, on n'est pas des acteurs, mais via un processus. Et une fois qu'on est dans cette sensation colère-là, vider tout ce qu'on n'avait pas vidé la dernière fois qu'on a été en colère, mais là s'exprimer pleinement et laisser le corps gérer l'émotion comme il sait faire et comme font tous les animaux dans la nature. Et voilà, c'est enfin la fin de la partie flow intentionné, disons. Et on passe donc à la dernière partie du cours qui est le flow libre. Pas grand chose à dire là-dessus, à part que j'essaye de choisir des musiques qui sont en concordance avec le thème, mais sinon c'est simplement danser quoi. Vous êtes en boîte de nuit, sauf que vous avez une salle immense avec peu de gens à l'intérieur, vous pouvez juste vous libérer quoi. Et vous allez voir que là encore une fois vous vous dites mais j'arrive pas à faire ça, je peux pas faire ça, mais en réalité à la fin du cours vous avez qu'une seule envie, c'est de faire ça. Et vous vous sentez bien à l'aise et dans votre corps, donc y a pas de souci. J'ai jamais eu une personne qui arrivait pas à danser à la fin quoi. Donc flow libre, on libère tout ce qu'on a, on transpire, on finit complètement essoufflé en sueur. Et donc là hop, fin de la dernière musique, impro, tout le monde danse, tout le monde est en train de en transe dans la salle et tout. Et là paf, la musique s'arrête, tout le monde s'arrête, revient à lui, petit moment de conscience, on s'allonge sur le sol et là on fait 7 minutes de Shavasana, t'es allongé sur le dos quoi, dans une posture un peu spécifique. Et l'idée c'est d'intégrer la séance. Donc soit je guide parfois le Shavasana en fonction du thème, soit je le guide pas. Et l'idée principale c'est d'intégrer, de sentir ses sensations, de rester en contact avec son corps en pleine conscience pendant encore quelques minutes, redescendre le rythme cardiaque, refaire monter le système parasympathique et voilà, tout simplement quitter le cours de manière sereine et pas en transe, en sueur, dans la précipitation quoi. Et voilà, c'est à peu près tout pour la structure d'un cours classique. Évidemment, vous vous en doutez, j'ai dit que à peu près 10% de ce que je pourrais dire pour chacune des sections, mais je pense que j'en ai déjà dit trop. Partant de cette structure de cours, j'ai également designé des retraites que j'appelle en fait des immersions. C'est 5 jours en pension complète, sans téléphone, sans rien, pour vivre des sensations absolument géniales avec son corps. Donc j'ai un peu décliné ce qu'on voit là, mais pour que ça tienne sur 5 jours et qu'on vive des trucs de ouf. Et également des versions plus courtes de 2 jours, 3 jours, des ateliers de 2 demi-journées, machin. Bref, si vous voulez que j'intervienne là où vous voulez que j'intervienne, n'hésitez pas à me contacter. Le format est déclinable de plein de manières différentes. Je pense que vous vous rendez compte que c'est une discipline qui est assez complète en réalité. Parce que mine de rien, dans la partie échauffement, concrètement, la plupart du temps, c'est une sorte de méditation en mouvement. Donc on accroît notre conscience de notre corps. On progresse sur cette ligne de développement là qui est la conscience. Ensuite, dans la partie flow guidé, on fait du yoga, on fait une pratique corporelle relativement forte. Donc on renforce musculairement notre corps et en même temps, en conscience de notre corps, on gagne en stabilité. Le fait de connaître par exemple comment bien avoir un pied stable au sol, ça vous permet ensuite en danse d'être beaucoup plus stable dans vos appuis et de vous permettre de vivre des flows de mouvement bien plus intenses que ceux que vous auriez été capable de faire par le passé. Ensuite, c'est une discipline qui est vachement dans l'introspection, qui vous permet de revivre des émotions, de vous explorer. Ça, c'est dans la partie flow intentionnée, si on veut. Ça vous permet également de progresser en danse, en général, parce que comme à chaque séance, on teste une nouvelle saveur corporelle, une nouvelle manière de danser. Peut-être des fois, ça va être robotique, peut-être des fois, ça va être beaucoup plus dans le flow, peut-être des fois, ça va être encore un truc différent. Et donc, à la fin, vous savez danser de plein de manières différentes, quoi. Et on est retourné dans les émotions comme la colère, la tristesse, la vulnérabilité et tout. Bref, vous avez fait un exercice super puissant pour mieux vous connaître et tout le bordel, quoi. Et dans le flow libre, là, ça reste de la cardio. Les 20 dernières minutes du cours, c'est super cardio. Moi, à chaque fois, j'ai le cœur qui palpite à 20 000 à la fin. Et c'est intense, quoi. À la fin, on en ressort complètement vidé d'énergie, quoi. Donc, c'est aussi une séance de sport assez intense. Et puis ensuite, à la fin de la séance, on a le Shavasana pour revenir en conscience. Donc, pour moi, je vous l'avais dit au début du cours, c'est un peu le style parfait de mouvement. Parce que ça combine absolument tout ce que j'aime. Bon, donc maintenant, la question qui se pose, c'est si vous voulez tester ce style, comment vous pouvez faire? Est-ce que c'est en présentiel, en distanciel, etc. Comment ça marche? Eh bien, la première chose à faire, c'est vous rendre sur la page atomicflow.fr sur internet. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube, rendez-vous-y donc, le lien est également en description. Et si vous regardez cette vidéo déjà sur une page sur un site internet, c'est probablement que vous êtes déjà sur la bonne page. Ensuite, en descendant sur cette page, vous allez vous rendre compte de toute l'offre actuelle qui existe. Je fais sans cesse bouger l'offre pour tester, comme je vous disais, différents formats, une semaine, 3 jours, 2 jours. Et je propose plein de trucs différents en permanence. Allez voir ce qui existe actuellement et qui est actuellement disponible. Mais en général, ce que je fais, c'est que je donne plus ou moins 2-3 fois par semaine des cours dans une ville en France. La plupart du temps, c'est Lyon. Vous pouvez vous inscrire à ces cours donc qui sont dans
une salle. Je donne ensuite environ 2 stages par an, des immersions donc, 5 jours sans téléphone, pension complète et tout. Vous pouvez également vous y inscrire ou du moins poser votre candidature puisque j'ai trop de demandes, donc je sélectionne pour avoir un panel représentatif de la population à chaque fois. Donc voilà, vous pouvez vous candidater en remplissant le formulaire sur la page en question. Donc en ligne, vous pouvez retrouver des cours que je filme, en fait des fois juste j'ai le matériel, donc je pose mon téléphone, je filme le cours et je le mets ensuite en accès libre sur YouTube. Ou bien un cours qui est une introduction complète à Atomic Flow. En gros, c'est quelques séances d'Atomic Flow qui sont mises dans un ordre spécifique pour vous permettre de découvrir un peu tous les aspects et tous les types de flow différents d'Atomic Flow dans un ordre cohérent, bien fait, voilà. Donc tout ce qui est en ligne, vous pouvez évidemment le faire chez vous. Pour l'instant, il n'y a pas encore de en ligne en direct, mais ça pourrait venir. Regardez sur la page. Et pour tout ce qui est en présentiel, bah là, faut réserver et venir en présentiel, quoi. Je tiens à préciser qu'une fois que vous avez pris un cours, que ce soit en ligne ou en présentiel, vous avez accès à la communauté Atomic Flow. C'est donc une carte interactive où chacun met son point. Comme ça, vous pouvez vous retrouver et vous auto-organiser pour peut-être faire un cours. Vous pouvez mettre le cours sur votre ordi et danser à côté de l'ordi à plusieurs, quoi. Ça peut être super cool. Il y a un petit cadre à respecter. Enfin, il y a des consignes de façon pour vous permettre de vous auto-organiser. Et il y a également un groupe, en gros, de discussion. Voilà, en gros, le groupe, il ressemble un peu à ça. Il y a différents sujets. Et dans chaque sujet, c'est une discussion un peu classique. C'est un peu comme WhatsApp. C'est vachement bien. Ça permet de trouver des gens qui sont dans la même mouvance que vous, que moi, de reconnecter au mouvement, à la conscience, au corps, expérimenter plein de trucs cool. Voilà, donc peut-être que vous trouverez des potes, des partenaires de danse, des amants, qui sait. Et voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je suis navré de vous avoir monopolisé pendant autant de temps, mais si vous êtes resté jusque-là, c'est probablement que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Si vous reste la moindre question, n'hésitez pas à m'écrire. Mon adresse mail est disponible sur la page également. Je vous souhaite une excellente journée. Salut!